À seulement 21 ans, Brigitte Bardot s'était déjà imposée comme une icône mondiale, adulée pour son charme irrésistible et son aura captivante. Sa beauté n'était pas simplement physique. Elle possédait une présence, une manière d'exister qui fascinait le monde entier. Pourtant, derrière ce succès éclatant se cachait une vie sentimentale qui allait être mise à l'épreuve de la manière la plus intime et la plus secrète. Un été à Paris, un jeune musicien nommé Sacha Distel fit irruption dans sa vie, déclenchant une alchimie à la fois enivrante et fragile, un lien intense mais suspendu dans le temps. Leur rencontre ne fut pas seulement celle de deux personnalités talentueuses, elle fut le début d'un voyage émotionnel qui mêlait musique, complicité et moments d'intimité volés au tumulte de la célébrité. Ces instants, empreints de rire et de passion, semblaient promettre une éternité que le monde extérieur ne pouvait concevoir ni comprendre. Pourtant, derrière les projecteurs et l'admiration du public, des forces invisibles tramaient leur destin. La distance, l'ambition, les choix professionnels et la célébrité elle-même. Ce qui commença comme une romance estivale légère et spontanée allait progressivement révéler sa fragilité, laissant des cicatrices que ni la notoriété, ni le temps, ni les succès futurs ne pourraient effacer. Chaque sourire, chaque regard échangé entre eux portait déjà le poids des tensions à venir. Le contraste entre le monde public, fait d'applaudissements et d'admiration, et leur intimité privée, douce mais éphémère, soulignait la complexité de cette relation. Ce premier été resterait gravé dans le mémoire comme une expérience marquante, un moment où l'amour, la passion et la célébrité se sont rencontrés de façon explosive mais nécessairement éphémère. Dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'amour qui est raconté, mais aussi la rencontre entre deux univers parallèles, celui d'une jeunesse éclatante et déjà légendaire, et celui d'un jeune artiste en devenir dont le talent allait bientôt conquérir le public. Le récit de Brigitte Bardot et Sacha Distel explore les contrastes entre désir et ambition, liberté et responsabilité, tendresse et douleur. C'est l'histoire d'un amour qui, malgré sa brièveté, laissa une empreinte indélébile dans leur vie, un amour qui continue d'inspirer et de fasciner parce qu'il illustre la beauté et la fragilité des passions juvéniles. La première rencontre est l'été 1956 à Paris. L'été de 1956 à Paris était un moment où la ville vibrait d'une énergie créative et effervescente. Les studios d'enregistrement bruissaient de mélodies et d'idées nouvelles, tandis que les rues résonnaient des conversations des artistes et des intellectuels qui façonnaient la culture française de l'après-guerre. C'est dans ce cadre bouillonnant que Brigitte Bardot, déjà reconnue pour son rôle emblématique dans Et Dieu, créa La Femme, se préparait à enregistrer la bande originale d'un film. Avec sa beauté naturelle et son charisme magnétique, elle captivait instantanément ceux qui l'approchaient. Mais ce jour-là, le destin avait prévu une rencontre particulière. Dans une petite salle d'enregistrement, Sacha Distel, jeune musicien au talent prometteur, attendait patiemment. Son emploi du temps était serré, et son sens de la discipline se confrontait à l'imprévisibilité de Brigitte. Lorsque Bardot arriva, légèrement en retard, une tension presque tangible traversa la pièce. Les premiers échanges furent teintés de mots tranchants, de remarques sèches et de regards qui tentaient de jauger l'autre. Mais sous cette confrontation initiale se dessinait déjà une curiosité mutuelle, une reconnaissance silencieuse d'une connexion inattendue. Ce n'était pas simplement une rencontre professionnelle. C'était le début d'une complicité qui allait mêler passion, admiration et délicatesse. Malgré le léger affrontement, Brigitte, fidèle à son audace naturelle, invita Sacha à passer du temps dans sa résidence récemment acquise à Saint-Tropez, la Madrague. Ce geste, apparemment simple, représentait en réalité un pont vers un univers plus intime, loin des caméras et des projecteurs. Pour Sacha, cette invitation n'était pas anodine. Elle marquait le passage d'une rencontre fortuite à une relation promettant intensité et découverte. 2 ans plus tard, en 1958, il se rendit dans le sud de la France, louant un petit studio dans cette ville méditerranéenne où célébrité et intimité s'entremêlaient de manière délicate et fragile. L'accueil de Bardot fut chaleureux, presque familial, et ensemble, ils commencèrent à explorer la ville, ses plages isolées et ses nuits étoilées. Les journées étaient remplies de promenades tranquilles, de conversations profondes sur la musique et la vie, et de moments de complicité qui laissaient entrevoir une intimité rare. Leurs échanges alternaient entre rires légers et silence contemplatif, chaque moment partagé renforçant un lien qui semblait irrépressible. La musique devint leur langage commun. Bardot participa à l'enregistrement de Sidonie, une chanson qui reflétait la fragilité et la passion de leur été, tandis que Sacha, encouragé par sa présence et ses conseils, lança Scooby-Doo, un morceau qui allait marquer le début de sa notoriété. Mais derrière cette harmonie apparente, des tensions se dessinaient déjà. La célébrité de Bardot et les ambitions de Distel imposaient une pression invisible. Chaque instant de bonheur semblait fragile, suspendu entre la passion naissante et la réalité des carrières exigeantes.
Les journées se fondaient dans les nuits, et les moments volés aux obligations professionnelles étaient autant de trésors précieux que chacun chérissait secrètement. Le contraste entre leur monde privé, intime et protégé, et la vie publique, scrutée et commentée, créait un équilibre délicat mais précaire. Cette période fut un été de découverte, d'émotions intenses et de premiers amours, un moment où chaque sourire, chaque regard et chaque note de musique portaient un poids émotionnel particulier. Sacha et Brigitte expérimentaient non seulement la joie de la proximité, mais aussi la conscience que cette intensité ne pourrait jamais durer sans compromis. La passion et la spontanéité qui les rapprochaient étaient aussi les éléments qui laissaient entrevoir une vulnérabilité et un potentiel de chagrin futur. Leur relation, aussi vibrante soit-elle, était exposée à la fragilité des circonstances, à la célébrité et à l'ambition personnelle. Ainsi, l'été de 1956 posa les bases d'une histoire qui allait marquer profondément leur vie. Cette première rencontre, faite de curiosité, de charme et de tensions initiales, n'était que le début d'une romance estivale qui, bien qu'éphémère, resterait gravée dans leur mémoire. Chaque instant partagé à Saint-Tropez ou dans les studios parisiens contribua à forger un lien unique où la musique et l'intimité se mêlaient à la complexité de la célébrité et des aspirations personnelles. Ce fut un moment suspendu, intense et fragile, annonçant les joies et les déceptions à venir, un été qui promettait autant de bonheur que de douleur. L'été 1958 à Saint-Tropez, naissance d'une romance. L'été de 1958 fut un tournant décisif pour Brigitte Bardot et Sacha Distel. Après leur première rencontre à Paris 2 ans auparavant, Sacha avait décidé de se rendre dans le sud de la France, attiré non seulement par le charme de Bardot mais aussi par l'opportunité de vivre un moment d'intimité loin des projecteurs. Saint-Tropez, avec ses rues baignées de soleil, ses plages dorées et ses cafés animés, offrait un cadre idyllique, presque irréel, pour une romance naissante. C'était un sanctuaire fragile où célébrité et intimité pouvaient coexister, mais toujours avec la menace sous-jacente des obligations publiques. À son arrivée, Sacha fut accueilli par Bardot avec une chaleur qui dépassait l'amitié. Chaque geste, chaque sourire révélait une complicité qui n'avait cessé de croître depuis leur première rencontre. Les journées s'écoulaient entre promenades dans la vieille ville aux façades colorées, baignades au coucher du soleil et discussions passionnées sur la musique, le cinéma et les rêves d'avenir. Chaque conversation semblait prolonger le fil invisible qui les reliait, renforçant un sentiment de proximité rare et précieux. Les silences, eux aussi, étaient significatifs, chargés de la promesse d'une connexion plus profonde. Leur relation n'était pas seulement faite de romance, elle était aussi un échange créatif. Ensemble, ils exploraient les limites de la musique et du talent. Bardot enregistra la chanson Sidonie, dont la légèreté et la fragilité reflétaient parfaitement les émotions de cet été. Sacha, encouragé par cette collaboration et par le soutien de Bardot, lança Scooby-Doo, un morceau qui allait devenir un jalon dans sa carrière musicale. La musique servait de pont entre eux, traduisant en notes et en paroles l'intensité de leurs sentiments et la complicité qu'ils partageaient. Les soirées étaient des instants volés au monde extérieur. Sous le ciel étoilé de Saint-Tropez, ils parlaient de tout et de rien, riant de légèreté et partageant des confidences que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ces moments créaient un cocon d'intimité, un espace hors du temps où la célébrité et les contraintes quotidiennes n'avaient pas d'emprise. Chaque rire, chaque taquinerie, chaque geste tendre contribuait à tisser une histoire unique, fragile mais inoubliable. Pourtant, derrière cette harmonie apparente, la réalité commençait à s'imposer. Sacha était pleinement conscient des contraintes liées à la notoriété de Bardot, et elle-même savait que sa carrière ascendante imposait des choix difficiles. Leurs moments de bonheur étaient ponctués de la conscience que cette intensité ne pouvait durer éternellement. Les qualités qui les rapprochaient, passion, spontanéité, éclat, laissaient aussi entrevoir la fragilité de leurs liens. Ce qui semblait un été idyllique portait déjà les germes de conflits futurs et de déceptions inévitables. Malgré cela, ils savouraient chaque instant avec une intensité rare. Les journées passaient à toute vitesse, emplies de tendresse, de rires et de moments volés, tandis que la nuit offrait l'occasion de conversations plus profondes sur la peur, l'ambition et la vulnérabilité qu'ils cachaient derrière leur masse publique. Ces instants renforçaient l'idée que ce qu'ils vivaient était unique, un secret que le monde extérieur ne pourrait jamais pleinement comprendre. L'amour, pour eux, n'était pas seulement un sentiment. C'était un espace sécurisé où deux âmes pouvaient se rencontrer en parfaite harmonie, au moins temporairement. La tension entre amour et ambition commençait cependant à se manifester. Bardot, constamment sous les feux des projecteurs, voyait sa liberté limitée par les attentes du public et les exigences de sa carrière. Sacha, quant à lui, devait naviguer entre ses propres aspirations et la présence instable mais intense de Bardot. La simple idée d'un engagement sérieux, voire d'un futur commun, était déjà entachée de doutes silencieux. Leur relation,
aussi passionnée soit-elle, était confrontée aux réalités de la vie professionnelle et des choix personnels, un défi que peu de couples célèbres pouvaient surmonter. Malgré les obstacles, leur connexion restait profonde et indéniable. Les gestes, les mots et les silences parlaient pour eux d'une compréhension rare et précieuse. Sacha comprenait que ce qu'il ressentait pour Bardot était unique, une expérience qui laisserait une trace durable dans son cœur, bien au-delà de cet été méditerranéen. La fragilité de leur amour, loin de diminuer sa valeur, la rendait d'autant plus intense et mémorable. Ainsi, l'été de 1958 devint un moment fondateur dans la vie de chacun. Saint-Tropez, avec son charme intemporel et sa lumière éclatante, servit de décor à une histoire d'amour éphémère mais profondément marquante. C'était un été où l'amour, la musique et la complicité se mêlaient à la conscience des limites imposées par la célébrité et les ambitions personnelles. Chaque instant partagé constituait un souvenir précieux, un rappel que les passions les plus intenses, même brèves, peuvent façonner durablement une vie. Les premières tensions et la fragilité d'un amour intense. Alors que l'été 1958 battait son plein, la relation entre Brigitte Bardot et Sacha Distel semblait à première vue idyllique, presque hors du temps. Pourtant, derrière les sourires et les éclats de rire se dessinaient les premières fissures, invisibles pour le monde extérieur mais perceptibles pour eux seuls. Leur amour, vibrant et passionné, était en réalité confronté à une tension constante entre intimité et réalité. La célébrité de Bardot, déjà immense à cette époque, imposait une vigilance permanente. Chaque sortie, chaque rencontre publique pouvait transformer un moment intime en événement médiatique. Les photographes étaient omniprésents, les regards du public omniscients, et les attentes des fans pesaient lourdement sur leurs épaules. Pour Sacha, qui débutait encore dans sa carrière mais gagnait progressivement en notoriété, cette pression était nouvelle et parfois écrasante. Il comprit rapidement que partager sa vie avec une icône mondiale signifiait sacrifier une part de liberté personnelle et accepter une exposition constante, parfois intrusive. Malgré la complicité qui les unissait, la réalité quotidienne commençait à créer des frictions. Les journées de tournage interminables, les déplacements incessants et les obligations professionnelles transformaient ce qui aurait pu être des moments simples en défis logistiques. La spontanéité, l'une des forces de leur connexion, était mise à l'épreuve par un calendrier implacable. Les promenades tranquilles sur la plage ou les après-midi passés à discuter de musique devaient coexister avec les impératifs des studios, des producteurs et du public. Chaque absence prolongée, chaque retard, chaque imprévu devenait une source subtile de tension. Leurs conversations, jadis légères et joyeuses, prirent parfois un ton plus sérieux. Sacha commença à exprimer son besoin d'attention et de constance, tandis que Bardot, fidèle à son indépendance, résistait à l'idée de se plier à des contraintes qui pourraient limiter sa liberté créative et personnelle. Les désaccords, bien que toujours respectueux, s'intensifiaient à mesure que l'été avançait. Ils étaient conscients que leur passion, aussi intense soit-elle, était fragile, vulnérable aux aléas du destin et aux pressions externes. Dans ce contexte, la musique jouait un rôle ambivalent. Si elle consolidait leurs liens et servait d'expression de leur amour, elle était également le reflet des tensions sous-jacentes. Les sessions d'enregistrement devenaient parfois des moments de confrontation subtile, où les frustrations accumulées se mêlaient à l'émotion artistique. La création musicale, tout en les rapprochant, leur rappelait aussi les différences dans leurs ambitions et la difficulté de concilier amour et carrière. Chaque note enregistrée portait en elle la beauté de leur connexion, mais aussi la conscience des limites imposées par la vie publique et la célébrité. L'intensité de leur relation amplifiait également la sensibilité aux petites contrariétés. Une absence prolongée, une remarque mal interprétée ou un emploi du temps qui ne coïncidait pas pouvait générer une douleur disproportionnée. Ils avaient appris à savourer chaque instant, mais la conscience que ces instants étaient éphémères les rendait parfois vulnérables à la frustration et à l'angoisse. La passion qui les rapprochait devenait paradoxalement un vecteur de fragilité, rendant chaque séparation temporaire ou obstacle un défi émotionnel majeur. Pour Sacha, cette période fut une prise de conscience essentielle. Il comprit que l'amour, aussi fort soit-il, ne pouvait survivre aux pressions des carrières respectives et aux exigences imposées par la célébrité. Il ressentait un mélange de bonheur intense et de peur sourde, conscient que leur été idyllique portait déjà les germes d'un chagrin futur. Bardot, de son côté, faisait face à sa propre dualité. Elle voulait partager des moments d'intimité avec Sacha tout en protégeant sa liberté et en poursuivant ses ambitions. Cette tension entre désirs personnels et contraintes extérieures créait un équilibre précaire où chaque sourire et chaque geste tendre étaient à la fois un soulagement et un rappel de la vulnérabilité de leurs liens. Malgré ces défis, leur relation possédait une intensité rare, presque irréelle. Les moments de tendresse, de confidence et de complicité étaient d'autant plus précieux qu'ils étaient conscients de leur fragilité. Saint-Tropez,
avec sa lumière éclatante et son atmosphère détendue, servait de refuge temporaire, un lieu où l'amour pouvait s'exprimer librement, loin des regards et des attentes. Mais la conscience de l'éphémérité de ces instants renforçait aussi la mélancolie et la gravité sous-jacente de leur passion. Ainsi, l'été de 1958 ne fut pas seulement un temps de romance, mais aussi une leçon sur la complexité des relations sous le feu de la célébrité. Bardot et Sacha découvrirent que l'amour, même intense et sincère, est soumis à des forces extérieures puissantes, ambition, notoriété et destin. La fragilité de leur lien, loin de diminuer la beauté de leur expérience, lui donnait une profondeur unique, une intensité qui allait marquer durablement leur vie. Chaque sourire, chaque chanson et chaque moment partagé constituait un trésor émotionnel, une mémoire qui resterait gravée bien au-delà de ce bref été. La séparation et le chagrin public. Le printemps 1959 marqua un tournant douloureux dans la vie de Brigitte Bardot et Sacha Distel. Après un été et un automne passés à partager rire, musique et complicité, la réalité implacable des carrières et des désirs individuels frappa de plein fouet leur relation. Pour Sacha, ce moment fut un choc émotionnel intense, révélant à quel point même un amour vibrant pouvait se heurter aux limites imposées par le monde extérieur. Brigitte Bardot, en pleine ascension cinématographique, se retrouva confrontée à de nouveaux projets et à des partenaires à l'écran qui bouleversaient les équilibres affectifs de sa vie. Le tournage du film Babette s'en va en guerre fut décisif. Sur le plateau, Jacques Charrier, son partenaire de scène, suscita progressivement son attention et son intérêt. Les sentiments qui naquirent de ces collaborations professionnelles ne firent qu'accélérer la distance déjà perceptible entre elle et Sacha. Ce dernier, conscient de ce glissement, ressentit une douleur profonde et inexprimable mêlée à une frustration amère et à un sentiment d'impuissance face au destin. La rupture n'était pas seulement émotionnelle, elle était également publique. Sacha Distel, jusqu'alors habitué à vivre sa vie amoureuse de manière relativement discrète malgré la notoriété naissante, se retrouva exposé au regard impitoyable du public. Lors d'un spectacle au théâtre de Verdure, un incident humiliant vint cristalliser ce chagrin. Un spectateur, dans un moment d'irrespect et d'incompréhension, désigna Sacha et le traita de « cocu », provoquant une humiliation immédiate et profonde devant des centaines de personnes. Ce mot cruel résonna comme un écho douloureux de la perte qu'il venait de subir. Pour un jeune homme en pleine construction de sa carrière, la douleur personnelle se transforma en spectacle public, amplifiant le sentiment de trahison et de solitude. Pour Sacha, la douleur allait bien au-delà de l'humiliation. La fin de sa relation avec Bardot représentait la perte d'un amour unique, intense et formateur. Il se rendit compte que ce qu'il avait vécu était exceptionnel et que, malgré les futurs succès, rien ne pourrait reproduire cette intensité de connexion. Chaque chanson, chaque note, chaque moment partagé avait été empreint d'une passion qui dépassait tout ce qu'il avait connu auparavant. La conscience que ce chapitre était définitivement clos renforçait son sentiment de mélancolie et de regret. Malgré le chagrin, Sacha tenta de rationaliser la situation. Il comprit que la vie avançait, que les carrières et les circonstances dictaient parfois le cours des relations, et que tout amour ne pouvait survivre aux forces extérieures qui le menaçaient. Il reconnut que Bardot avait ses propres aspirations, et que leur relation, aussi sincère soit-elle, ne pouvait s'épanouir pleinement dans le contexte de célébrité et d'ambition réciproque. La lucidité de cette analyse ne diminua pas la douleur, mais elle marqua le début d'un processus de reconstruction intérieure. Pour Bardot, la séparation signifiait également un tournant. Bien que son affection pour Sacha ait été sincère et profonde, sa vie prenait une direction différente. Son mariage futur avec Jacques Charrier et la naissance de son fils Nicolas symbolisaient une étape nouvelle où les choix professionnels et personnels devaient coexister avec l'exigence de la célébrité. Elle apprit que l'amour et la carrière sont souvent des chemins parallèles, parfois complémentaires, mais souvent en tension. La séparation d'avec Sacha fut un apprentissage discret mais essentiel de la complexité des relations dans le contexte public de la vie d'une icône. Pour Sacha, la douleur fut accentuée par la conscience que leur romance ne serait pas simplement un souvenir intime, mais un sujet de curiosité publique. Les médias, avides de scandales et d'émotions fortes, suivaient chaque geste, chaque sourire, chaque soupçon de conflit. La fusion de la douleur privée et de l'exposition publique rendait l'épreuve encore plus intense. Chaque chanson qu'il composait, chaque représentation qu'il donnait, était désormais teintée de souvenirs et de mélancolie, transformant sa créativité en une catharsis nécessaire pour surmonter la perte. Malgré la rupture et l'humiliation, Sacha garda en lui la reconnaissance de ce qu'il avait vécu. Il comprit que cet amour, bien que bref, avait façonné sa sensibilité, sa capacité à aimer profondément et à comprendre les nuances de la passion et de la perte. La fragilité de leur lien avait été révélatrice.
Même une relation intense, belle et sincère, pouvait être détruite par des forces extérieures, et cette réalisation devint une leçon fondamentale sur la résilience émotionnelle. L'impact de cette séparation se fit sentir longtemps après le printemps 1959. Sacha, tout en poursuivant sa carrière musicale, devait reconstruire son équilibre émotionnel. Il apprit progressivement à transformer la douleur en moteur créatif, en forgeant sa sensibilité artistique à partir de cette expérience intime et bouleversante. Chaque succès ultérieur fut teinté de souvenirs de Saint-Tropez, des rires partagés avec Bardot et de l'intensité unique de leur passion estivale. La leçon qu'il retint fut claire. Certaines émotions, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent survivre aux pressions externes, mais elles laissent une empreinte indélébile qui influence toute la vie future. Reconstruction et amour durable. Après la douleur déchirante du printemps 1959 et l'humiliation publique qui suivit, Sacha Distel entra dans une période cruciale de sa vie, celle de la reconstruction émotionnelle. La fin de sa romance avec Brigitte Bardot avait laissé en lui des cicatrices profondes, mêlant la nostalgie d'un amour intense à la frustration de son incapacité à le préserver. Cependant, Sacha, conscient qu'il ne pouvait rester prisonnier du passé, commença lentement à tourner la page tout en portant avec lui les leçons de cette expérience. C'est dans ce contexte que Francine Brault entra dans sa vie. Ancienne championne de ski, Francine représentait un contraste saisissant avec le tourbillon de célébrité et de passion qu'il avait connu avec Bardot. Là où Bardot incarnait l'intensité, l'éclat et l'imprévisibilité d'une icône mondiale, Francine offrait la stabilité, la constance et une compréhension profonde de la vie en dehors des projecteurs. Elle apportait à Sacha un refuge, un espace où il pouvait redevenir lui-même, loin des attentes publiques et de la pression constante de la célébrité. Leur relation se développa progressivement, fondée sur le respect mutuel, la complicité et la capacité de se soutenir l'un l'autre dans les moments de réussite comme dans les épreuves. Avec Francine, Sacha apprit à naviguer dans la vie publique sans sacrifier l'intimité personnelle. Leur amour n'était pas spectaculaire, il n'avait pas besoin d'être mis en avant dans les magazines ou discuté dans les journaux. Il était discret, mais profond, solide et durable, contrastant avec la fragilité et l'éphémère intensité de son premier amour. L'histoire de Brigitte Bardot et Sacha Distel nous rappelle que l'amour, même intense et éphémère, peut laisser des marques indélébiles dans nos vies. Entre passion, chagrin et leçons de vie, chaque relation nous façonne et nous prépare à mieux comprendre l'affection, la confiance et la résilience. Alors, dites-nous, croyez-vous que certains amours sont destinés à durer pour toujours ou sont-ils faits pour nous apprendre à grandir? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes derrière les étoiles. Votre soutien nous permet de continuer à partager des récits qui émeuvent, inspirent et font réfléchir.